Retour à Bordeaux sous la pluie apparemment. Non, bon allez, on exagère un petit peu, on part pas tout de suite. Mais on est sacrément triste quand même. Il fait super froid pour ce dernier matin. Et par contre, on a eu de la chance. Alors, à Madrid, visiblement, il ne pleut que la nuit. Il y a plu un petit peu hier, mais ça nous a pas super dérangé. Mais à chaque fois qu'on s'est levé, le sol était mouillé, il pleut la nuit à Madrid, c'est génial. Et pour se réchauffer un peu, là, on va aller manger la spécialité pour le dernier petit déjeuner, les churros con chocolaté. Pas mal pour une dernière matinée. Bon, alors le churros con chocolaté, c'était un peu la dernière activité, on va dire locale, du séjour. Et je me rends compte qu'il y a un truc que je vous ai pas expliqué, mais que je vous ai beaucoup montré, c'est les drapeaux qui sont partout aux fenêtres, sur les bâtiments. Manu, avec qui on était hier, je lui ai demandé, nous a expliqué ce que c'est. En fait, c'est à cause, c'est politique, hein, c'est à cause du conflit qu'il y a avec, je suis tout noir, avec la Catalogne. Donc en gros, c'est un peu tous les gens qui mettent un drapeau à leur fenêtre ou à un bâtiment ou quoi que ce soit. C'est les gens qui ne veulent pas que la Catalogne sorte de l'Espagne, en gros. Et qui veulent montrer que l'Espagne doit rester unie avec le drapeau purement espagnol. Voilà. Au moins, il y a une explication à tout ça. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vit ici pour pouvoir nous l'expliquer. Hier, il a pu nous expliquer un peu en détail tout ce qu'il y avait. Et donc, c'est pour ça. Bon, et du coup, le premier tour à Primark était un avant-goût pour trouver quelque chose de spécifique. On va y faire un deuxième tour, mais cette fois je ne l'affronterai pas tout seul. Oui, vous allez venir avec moi, mais je vous jure pas longtemps. « 11h15, et ben voilà, c'est fini, déjà, ça aurait été court quand même. Donc là on va rendre la chambre d'hôtel, le vol est à 14h, donc ensuite on a regardé le plan du métro, on a 3 métros différents à prendre, donc on va prendre le métro, on va manger à l'aéroport, rentrer, et on fait le point en rentrant. 13h pile, l'avion décolle dans 1h20. Petite pause manger avant de repartir, parce que là j'ai très faim quand même. On mange, on décolle. Retour à Bordeaux sous la pluie apparemment.
anything activated, please wake up the system. Make sure that all electronic devices are switched off. And this is together with your other personal belongings, the overhead compartment or the seat in front of you. We remind you that now you can use only small-headed electronic devices in flight mode and without any connectivity. Et ben voilà, de retour à Bordeaux. Il y a toujours le petit moment de tristesse quand même quand on revient. Et en même temps d'être content de retrouver son chez-soi. C'est pas mal aussi. Mais retrouver son chez-soi a demandé du temps. Puisque, alors sans compter tous les à côté de l'aéroport, la sécurité, tout ça, si on prend uniquement le trajet du point A au point B, on a mis moins de temps pour faire Madrid-Bordeaux que aéroport de Mérignac chez nous. C'était sans fin. Sans fin. Mais nous sommes rentrés et il est donc temps de faire un petit point sur ce séjour à Madrid. Premièrement, je pense que nous sommes d'accord, Madrid, c'est très très cool. D'accord. Alors, c'était le voyage, comme j'ai déjà dit dans un vlog précédent, que Flo voulait absolument faire. Moi, j'en attendais rien, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, il y a énormément de monde. Je m'attendais pas à autant de monde à Madrid, c'est blindé. Ouais, mais c'était jour férié aussi. Aussi, mais même les autres jours, c'était quand même... Bref, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais j'ai été très agréablement surpris. Il y a quand même plein de choses à voir. Il y a des architectures assez différentes. Il y a plein de choses. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'attendait pas grand-chose. Pour quelqu'un qui attendait ce voyage depuis longtemps, c'était comment ? C'était génial. C'est une très belle ville. Je pensais être un peu déçue au final parce que ça fait depuis le collège quand même que je vais y aller, donc j'attendais peut-être trop. T'idolâtrais un peu ouais, le mais truc. en fait non, j'ai beaucoup aimé. J'avais peur de pas aimer parce qu'on y allait en décembre et je me disais ça va être moins bien que quand il fait beau. Ouais, parce que Madrid, l'Espagne, c'est le soleil, quoi. tu vois. J'ai vraiment aimé et j'ai même envie d'y retourner. Ça Ouais. m'a pas suffi en fait. Bon, il y a d'autres choses à voir avant, Oui, mais oui, ouais, bien sûr. pourquoi pas. Après, il y a quelque chose qu'on a tous les deux, comment dire, trouvé. Alors, c'est pas par rapport à la ville vraiment, c'est que partir en week-end, même si c'est un peu un grand week-end comme ça, c'est hyper frustrant parce que pile au moment où tu commences un peu à prendre tes marques, à savoir, à te situer à peu près et tout, c'est le moment où il faut partir. Au moment où tu commences vraiment à t'imprégner de la ville, ben ça y est, c'est déjà fini quoi. Donc c'est vrai que c'est cool, mais il faut y rester un peu plus longtemps, même si je pense que Madrid, du moins vraiment le gros centre-ville, en 3-4 jours pleins, j'entends pas 4 jours comme on a fait nous, coupé avec l'avion et tout, je pense qu'en 3-4 jours pleins, c'est carrément faisable. Mais si on veut vraiment, semaine, ouais, si on veut vraiment s'imprégner, par contre, de la ville, de tout ça, faut rester quand même un peu et ça nous a un peu frustrés quand même. 55 minutes de vol, je crois, c'est même pas 1 heure de vol. On y est allé avec Volotea, ça nous a coûté 60 € par personne, je crois, si je dis pas de bêtises. On a trouvé un hôtel pas super cher, l'hôtel était vraiment, mais Manu et Clara qu'on a rencontrés nous ont dit vous pouvez pas faire plus central, et ça nous a pas coûté super cher. De toute façon, Flo va faire un article sur son blog pour répertorier où faire du shopping, où manger et tout ça, de ce que nous on a fait et que vraiment on a aimé, quoi visiter. Donc si vous prévoyez d'aller à Madrid, checkez régulièrement son blog et vous aurez toutes les infos dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher de quoi faire des hirashi ce soir pour combler un petit peu cette frustration et cette petite déprime. Et on va regarder le replay de Koh-Lanta. Oui, parce que moi j'aime trop Koh-Lanta. Même si moi j'aime beaucoup moins depuis plusieurs années, je trouve ça clairement... Bref, c'est devenu clairement pourri, vraiment. Vive les jeunes contre les vieux, on y croit. Ouais, mais l'émission en elle-même, pour moi, c'est devenu complètement... C'est pas grave. C'est de la pure télé-réalité qui ressemble plus du tout à ce que c'était au départ. Mais bref, c'est pas du tout le sujet du vlog. Dites-nous quand même si vous soutenez les jeunes ou les vieux. Les jeunes. Mais voilà, j'espère que cette petite série de vidéos à Madrid vous aura plu. Alors, j'ai
j'ai peur d'avoir un petit peu trop teasé et de m'être mis un peu trop la pression pour la vidéo finale, la vidéo, on va dire, résumé du séjour. Oui, parce que hier aussi, il y a eu le mauvais temps. Ouais, j'espère quand même que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos avis et de commencer à faire cette vidéo. Voilà, j'ai un petit peu la pression. Si vous y êtes allé ou si vous comptez y aller, dites-nous ce que vous pensez faire ou si vous avez des questions avant que l'article sorte. Sur des choses à faire, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. On y répondra très gentiment dans les commentaires avec grand plaisir. Et bonne soirée. On est crevé, hein. Ça se voit pas, mais on est crevé.